Bien, chers amis, je suis très heureux d'être en compagnie de Marie-Laure Tessèdre et nous allons parler de son livre, de son nouveau livre, puisqu'elle en a sorti plusieurs, mais c'est Sortir des situations répétitives, hein. Donc, tout de suite, on se pose une question, la vie n'est-elle pas un éternel recommencement? Enfin, tout au moins pour certaines personnes qui ont le don de s'attirer les ennuis comme la foudre et le paratonnerre. Enfin, on a tous, toute façon, à certains passages de notre vie, où il y a le sentiment quand même de revivre parfois un petit peu les mêmes situations. Eh ben après, quand on arrive à relever la tête du guidon, ça se fait beaucoup plus rare, hein. Mais donc, c'est ce livre. Donc, vous avez consacré votre livre à ce sujet qui concerne comme beaucoup de gens, hein. Donc, au départ, tout démarre avec une prise de conscience, hein. Exactement. Bonjour Christian, merci beaucoup de me Oui. recevoir. Bonjour Ben oui, Marie. en fait, c'est une vraie question. C'est très souvent qu'on tombe toujours dans les mêmes, qu'on rencontre toujours les mêmes écueils dans la vie. Et l'idée, c'est justement que quand on arrive à prendre conscience que pourquoi ça nous arrive et pourquoi ça recommence encore et encore, et qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette situation, alors c'est le début. La prise de conscience, c'est vraiment le début pour sortir justement de l'écueil répétitif. Alors, en plus, elle se manifeste souvent de manière subtile. Il n'y a pas de règle absolue. Il y en a, c'est tous les jours. D'autres fois, c'est tous les ans. Ça peut être de génération en génération, C'est face à ça. certaines situations aussi. Oui, c'est ça. Ah, Mais en fait, il y a quand même des indices hein, pour oui, retrouver. ah oui, Il y a, oui, l'un d'entre eux, je dirais, c'est quand même cette sensation qu'on a, ce sentiment de se dire, je me suis encore fait avoir, mais c'est pas oui. possible, quoi. Par Vous voyez? exemple, tous les jours au travail, les collègues me laissent tout finir. Ils sont partis, puis moi, je me retrouve toute seule. C'est ça, hein? C'est Ah, ça, ou aussi cette interrogation. Vous voyez, j'étais tout récemment là, hein, il y a quelques jours, j'étais assise à côté d'une jeune fille dans le bus et on discutait. Je lui parlais du thème de mon dernier livre et elle a fini par me poser une question en me disant, mais moi, mon papa, il est toujours malade tous les ans au même moment et ça tombe toujours sur les poumons. Est-ce que il peut y avoir quelque chose et donc en posant trois questions, voilà pourquoi ça tombe, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, les poumons, voilà en médecine énergétique puisque bah, j'étais énergéticienne, c'est on va dire que c'est plutôt la tristesse. Alors c'était vraiment à grand, oui. enfin, c'était vraiment trois questions toutes simples et boum, on est tombé en plein dedans. Ben, souvent, c'est caricatural quand on le voit de l'extérieur, hein? C'est ça, exactement. Donc, mais bon, après, c'était une jeune fille, donc elle n'avait jamais entendu parler de tout ça, donc ça lui a paru Ouais. complètement incroyable. Et puis, Mais en fait, voilà, elle avait quand même cette sensation, même si elle ne pouvait pas le nommer, qu'il y avait une répétition qui était oui, anormale. oui, oui. Puis ça peut être de génération en génération. Vous donnez l'exemple, enfin, c'est un truc qu'on retrouve souvent, mais la personne qui élève, une jeune femme qui a élevé son fils seul, son père est parti quand il avait 2 ans. Elle me dit, c'est l'âge où mon père a plaqué ma mère, quoi. Hein. C'est ça, bah ça arrive très, très, très Ça, on le souvent, voit hein. à chaque instant, ça. Hein. C'est ça. Et même, j'ai envie de vous dire, j'ai même écrit aussi sur le sujet, sous la forme d'un roman, mon livre précédent, qui s'appelait Sur le chemin du cœur, où justement c'est une histoire de répétition transgénérationnelle et comment sortir, euh, comment dire, de l'abus, bah, parce que c'est quelque chose qui a été vécu dans le passé. Et puis d'ailleurs, on sait très bien que l'épigénétique a prouvé que les traumas se retrouvent de génération en génération. N'est-ce pas? Vous êtes Absolument. d'accord Maintenant, avec oui, moi? c'est une approche, enfin, une observation quasiment scientifique. Oh, C'est ça. voilà. Mais même donc, si les protagonistes changent, ben, le scénario reste le même. Exactement. C'est-à-dire qu'on va se dire, oh, ok, bah là, Voilà. mon chef a changé, donc, enfin voilà, pour quelqu'un qui est salarié, donc ça va pas se passer de la même façon. Et en fait, si, Au on le voit 3 mois, pas ça se venir. passe pareil, quoi. C'est ça. Voilà, hein. Donc, en fin de compte, c'est comme au théâtre, on fait que changer le décor, hein. Et donc, à ce moment-là, puisqu'on parle de théâtre, il faut comprendre aussi qu'à un certain moment, on écrit le scénario.
Exactement, bravo. Ouais, ouais, super belle image, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on change dans le scénario pour éviter de se reprendre l'écueil? Voilà. Bon, heureusement, il y a des schémas répétitifs qui sont positifs. Le problème, c'est qu'on y fait beaucoup moins attention. Oui, bah parce que ça passe Voilà, tout seul, cela. Donc, voilà, il passe tout seul. C'est comme si on a 9 personnes qui nous font un compliment, puis il y en a la dixième qui nous fait une réflexion désagréable. Dans la journée, on va retenir que la dixième. exactement, oui, c'est ça. Mais il y a des schémas Voilà, répétitifs intéressants, hein. voilà, J'en cite quelques-uns dans ce livre. En fait, ce livre, voilà. il est truffé d'exemples. Mais par exemple, Ben, c'est ce qui le rend cette personne, intéressant. C'est ce qui le rend intéressant, Marie-Laure. Moi, c'est que dans mon style d'écriture, c'est pareil. D'ailleurs, j'en avais fait un aussi sur les problèmes à répétition. C'est s'autoriser au bonheur, donc. ah, Et, génial, et effectivement, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. je parlais des exemples. Oui, j'adore illustrer. C'est pareil. Ah Enfin, je oui, dis que le public est friand des illustrations. Et c'est ce qui est oui, très agréable dans ce livre. Il est bourré d'exemples, hein. Donc, oui, alors, le problème qui est bien mis en évidence, c'est que justement, ces problèmes à répétition conduisent les gens à se placer dans le camp des victimes. c'est ça. Et ça, c'est pas la meilleure case, hein. Non, 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 c'est pas la meilleure case, mais c'est vrai que c'est une tendance générale, hein, de Ah toute oui, façon. Tant qu'on n'a pas pris conscience on est pleinement acteur de la pièce pour voilà. rester sur l'image de la pièce de théâtre. Et tant qu'on endosse le rôle de victime, eh ben, on reste dans l'impuissance, Oui, ah oui, hein. oui. On, ac- on accuse la malchance, les autres, et Alors effectivement, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait. Enfin, d'ailleurs, on n'a en général vraiment, pas conscience de ce qu'on fait ou ce qu'on est ou ce qu'on porte qui attire ces situations-là. Et c'est ça l'enquête, on va dire. le C'est ça schéma la chasse au voilà. trésor. Oui, le mot enquête peut être tout à fait valable, hein, parce que le schéma se répète justement jusqu'à temps qu'on mette la lumière dessus, hein. Oui, c'est ça. Euh, quand on l'a vu, alors après, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on l'a vu, il n'y a plus rien à faire. C'est pas si simple. Non, c'est pas si ça se saurait. Euh, mais Mais déjà, c'est déjà un premier pas essentiel. ah bah Ah oui, oui, je oui, sais plus qui disait que euh, prendre conscience du problème, c'est déjà avoir réglé 50% du problème. oui, Voilà. mais Donc, oui. donc, après, la question, c'est OK, maintenant que j'ai vu le problème, comment je fais pour m'en sortir? Donc, il y a plein de causes hein, à ces répétitions. Peut y Voilà. avoir, bah, je sais pas, les blessures de Voilà, ça l'enfance, amène à se pencher sur notre histoire de vie, c'est ça, c'est hein. ça. Qu'est-ce qui Notre- fait qu'on attire ça? Et qu'est-ce qu'on a à traverser pour en sortir? Qu'est-ce qu'on a à apprendre en fait pour en sortir? C'est souvent ça qui est voilà. difficile. Bien sûr. Et alors, il y a quelque chose qui est remarquablement traité dans le livre, Marie-Laure. Après, vous venez d'évoquer le mot, ce sont les blessures de l'enfance, hein. Merci, Donc, bon, c'est Reich qui, au départ, avait mis en évidence ce, c'est ce ça. phénomène. Après, ça a été très popularisé par Lise Lise Bourbeau, Bourbeau, hein, oui, avec, je crois que son livre, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça doit être ça le c'est titre, ça, c'est hein. ça. Mais cela dit, ben Marie-Laure Tessèdre, elle ajoute bien sa pierre à l'édifice, hein. Ah, merci, c'est un joli compliment. Voilà, parce que moi j'ai bien aimé la présentation au travers des animaux, Oui, hein. bah, Par je trouve que... exemple, Pardon, non, allez-y. non, mais si, si, j'écoute. Eh ben, je trouve que ça rend la chose beaucoup plus ludique. Voilà. Alors, j'avais déjà écrit un livre qui s'appelait Les 5 blessures de l'âme, qui était un tout petit bouquin, mais là, je vais beaucoup plus en profondeur parce que non seulement j'illustre effectivement les animaux, enfin les blessures avec des animaux, et je trouve que c'est plus parlant, Et c'est oui, moins lourd. ça permet de s'identifier, Oui, oui, hein. puis c'est moins, enfin, les blessures, c'est quand même un sacré sujet, Voilà. c'est quand même un peu plombant. Parce Et en qu'il fait, faut bien préciser, c'est que les blessures, ça résume pas qui nous sommes, non, bien sûr que non. Nous, on mais, est cachés derrière la voilà, blessure. mais simplement une réaction à la C'est douleur, ça, hein. c'est Ça, ça, faut bien que les gens exactement.
que les gens comprennent ça. Parce Oui, qu'autrement, on reste dans la case des victimes, hein. exactement. J'insiste bien là-dessus, c'est répété plusieurs fois. À Voilà. chaque blessure, j'ai répété Voilà. effectivement ça, que nous ne sommes pas la blessure, nous nous cachons derrière. Voilà. Alors, ces blessures, ça peut arriver dès le début de la grossesse. Ah oui, Voilà. bien sûr. À Alors, quelques mois, enfin, dans les premières années de la vie, classiquement, hein. oui, en général, oui. Mais, en général, oui. Alors, vous voulez que je les recite On ou... va les, Ouais, oui, parce que si vous pouvez les décrire, mais on va commencer par celle qui, pour le coup, commence vraiment pendant la grossesse ou des fois à la naissance, c'est le rejet. Alors, c'est superbement illustré, je trouve, par le héron qui a une difficulté à s'ancrer. Alors, oui. on l'imagine toujours, il est toujours sur une patte. Alors, je trouve que c'est Exactement. très parlant. Il n'aime pas du tout être incarné Voilà. sur cette Hein. planète. Et donc, eh ben, il est sur Voilà. une patte, là, il touche, mais le moins possible la terre. Il n'a qu'une envie, c'est de s'envoler. Et effectivement, les gens qui souffrent de la blessure de rejet, donc c'est une blessure qui peut arriver, comme vous l'avez dit, dès le début de la grossesse jusque vraiment les premiers mois, juste après la naissance ou Et pile après la naissance. j'ai eu deux cas là récemment parmi les personnes que j'accompagne où manifestement il y avait une blessure de rejet et il y avait une histoire de cordon ombilical Oui, parce que c'est non, pas toujours la voilà. maman ou le papa qui a rejeté, ça peut être Oui, simplement la sensation qu'a la eue sensation. l'enfant, voilà, Dans l'enfant, quand il arrive comme ça, en étouffant à moitié, en réalité, bien sûr. il dit où est-ce que j'arrive? Hein, ça paraît pas très, c'est pas très hospitalier, hein? Ben non, et puis je Voilà. vais vous, enfin, on sait très bien que les anciennes, enfin, dont je fais partie, les anciennes générations dont je fais partie, on va dire, même Vous si je ne les fais pas, vous êtes ben jeune, vous, Marie-là. on, on était accueillis sur cette planète avec une tape sur les fesses. Oui, peut-être, oui, oui. Donc déjà, c'était quelque chose euh, or que le bébé vient de traverser l'une des plus difficiles épreuves physiques Ben de sa oui. vie, d'accord? Au lieu de le prendre dans les bras, boum, et une claque sur les fesses pour être sûr qu'il respire. C'est pas dans toutes les civilisations comme ça. Il y a des civilisations où, au contraire, on empaquette le bébé, il y a un côté beaucoup plus Et puis sans doute enveloppant. que maintenant, il y a les éclairages LED en plus, tout ça, que pas forcément Oui, c'est présent, ça. hein, Donc comme ça environnement, hein. rajoute, c'est Oui, ça, ça ça rajoute. rajoute Oui, oui, à la oui, blessure de rejet. oui, En oui. fait, on a tous les 5 blessures, en fait, hein. De toute Voilà, façon, bon, on on les a a tous tous, les plus ou 5. moins. De toute Ouais. façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Le même En plus, événement peut être vécu comme un rejet par un autre, et puis par la sœur ou le frère, ça peut être vécu comme un abandon, hein. exactement, C'est ça. exactement. C'est parce que on le vit en fonction de ce qu'on est venu régler, en fait, Voilà. ce qu'on est venu expérimenter plutôt. Et alors oui, bah, le rejet, bien sûr, il y a aussi tous les enfants qui ne sont pas vraiment désirés, hein. Oui, c'est ça. Il y a les contextes difficiles de pauvreté, de guerre, Oui, qui facilitent pas les choses. c'est ça. Mais donc, c'est ça, l'enfant se dit, bah, je suis pas le bienvenu. Oui, et donc le travail de ce fait, par exemple, ça peut entraîner des situations répétitives où il se sent toujours rejeté, où il a l'impression qu'il n'est jamais invité aux anniversaires, Ouais. où il se retrouve exclu de la salle de réunion. Enfin, vous voyez, ça Voilà, peut oui, prendre oui. très longtemps. Et la conséquence, c'est souvent que quand on a cette blessure, ben, on a tendance à s'isoler, C'est ça. hein. On ne se sent pas dans le groupe, hein. Ben, on s'isole avant qu'on nous isole. Voilà, plutôt que de se faire éjecter, on préfère le faire, c'est plus doux de le faire soi-même. C'est ça, c'est ça. Et tout le travail, c'est de se sentir accueilli. Voilà. Et il faut commencer aussi par s'accueillir, Oui, hein. d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'accompagnais, je travaillais beaucoup sur l'ancrage énergétique, qui est mon livre le plus connu, puisque justement, l'ancrage, c'est apprendre à se sentir en sécurité en toutes circonstances, et donc travailler sur comment à l'intérieur je me sens en sécurité. Voilà, en sécurité à l'endroit où l'on est déjà. Exactement. Alors après ce héron, enfin ce bel oiseau, on a le cocker, Ah, ça vous a hein. plu, ça? Oui, si, j'ai trouvé ça. D'abord, j'adore les animaux, j'adore les chiens. Bah, en fait, le cocker, il illustre l'abandon, la blessure d'abandon, Oui, parce que
Il est tellement Parce que, attaché à sa mère, il est tellement attaché à ses parents. Hein, oui, c'est ça, puis il est il fait souvent en tout train de pour, quémander, voilà, voilà. il fait tout pour attirer l'attention. Hein, Oui, c'est ça. Il sautille partout, il demande son sucre, il voilà. demande de l'attention, etc. Et en fait, bah, c'est pareil, ça donne des situations récurrentes vraiment intéressantes parce que, par exemple, eh ben, pour lui, c'est très important de recevoir de l'attention et donc il en donne beaucoup, à la Et, limite de l'étouffement. et en même temps, je vous interromps Marie-Laure, il a le sentiment de ne jamais en recevoir assez. Oui, aussi. Ça, il n'est jamais rassasié. Oui, C'est ça son problème. oui, c'est ça son problème, exactement. Et son problème aussi, c'est que comme il veut absolument rassasier l'autre qui n'a rien demandé, eh ben, en fait, il l'étouffe. Voilà. Et des fois, pour le coup, il peut se faire rejeter. Non seulement ils sont abandonnés, mais en Ou plus, en au bout tout du ou compte, réabandonné. J'ai mis dans réabandonnés. le Hein. livre, ouais, j'ai mis dans le livre cet exemple, bah voilà, d'une femme qui a l'impression de vivre une lune de miel à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, et puis finalement, Au eh bout de bien, en 6 mois, fait, oui. ça, voilà, ça étouffe l'autre, et en fait, peu après, il la quitte, et de manière récurrente. Et elle comprend pas, en fait, parce qu'elle a l'impression de tout faire bien. Mais en même temps, oui, la personne en conclut qu'elle n'est jamais assez. C'est ça. C'est ça le problème. Hein. Donc, on est toujours dans le pas assez. Voilà. Et ça entraîne un manque de confiance. C'est ça. Et souvent, vous le dites bien, des addictions. Oui, aussi, parce que C'est ça. Hein. oui, dans l'abandon, c'est une façon de se rassurer, de manger. En plus, dans l'abandon, il intervient pile, enfin, dans les premiers mois de la vie, entre 0 et 3 ans, on va dire. Et donc, on est vraiment dans la nourriture, Et si la maman donne le il y a une sein, ben, ça sensation peut, de famine. Sensation oui, de famine. oui, ça peut être une sensation de famine, mais ça peut aussi être la sensation, si la maman arrête le sein trop tôt, par exemple, et du coup, l'enfant, l'allaitement s'est arrêté trop vite, par exemple, c'est pas forcément un vrai abandon, Oui, mais c'est le besoin d'avoir toujours plus. c'est ça. Alors, il y a un autre personnage bon, que je fréquente moins, c'est c'est Je le le connais buffle. bien, moi, celui-là. C'est le buffle. C'est le buffle, exactement. Bah, le buffle, alors le buffle, c'est un gentil, hein, je veux dire, mais Alors, sa le blessure, buffle, c'est pour la blessure d'humiliation. c'est la blessure d'humiliation et d'intrusion, voilà. Voilà, on Donc, ça empiète peut sur notre être. territoire. Oui, donc ça c'est aux alentours de 3 ans et c'est vraiment le non-respect des besoins ou de ce qu'a exprimé le buffle. Donc ça va être de l'humiliation, ça peut être par exemple se moquer de l'enfant devant tout le monde, du type tiens, t'as vu, il a fait pipi en classe, Voilà, enfin bon, voilà. la notion de honte. Oui, c'est ça, de honte. Ça peut aussi être par exemple, on n'écoute pas ce qu'il veut. T'as plus faim, bah oui, mais tu termines et on lui met la cuillère dans la bouche Oui, d'office. oui, il n'y a Enfin pas de voilà, respect. Il n'y a pas de il n'y a respect. pas de respect des limites. Et donc le buffle, il a du mal à faire respecter ses limites Oui. parce ses limites ont volé en éclats quand il était Et puis, petit. hélas, souvent, il y a des maltraitances graves, Oui, aussi. hein, des abus sexuels, ce genre de choses. Ah Hein. bah, ça fait partie de la Parti- blessure hein. du buffle, Ouais, bien sûr, l'abus. oui, Ouais. oui. C'est ça. Oui. Et donc ça va entraîner eh bien, un non-respect des limites qui arrive encore et encore, et le buff qui doit toujours poser ses limites, et ce qui est très difficile pour lui. Alors, il se préserve derrière un cuir épais, mais C'est ça. ça suffit pas toujours à lui apporter la sérénité. Hein. Ben, en fait, c'est apprendre vraiment à dire non. Ça, c'est vraiment Oui. le travail principal du buffle. Le buffle, il est, par exemple, très souvent en entreprise. C'est ces gens à qui on va rajouter du boulot la veille pour le Voilà. lendemain. Et en fait, ils n'arrivent pas à dire non parce que sinon, ils ont peur de plein de trucs. Ils ont envie d'exploser, mais ils le font pas. C'est ça. Et par contre, quand il explose le buffle, Ah, il c'est bousille tout violent. sur son passage. Oui, C'est oui. ça. Mais c'est rare en même temps. C'est rare. Et puis surtout, dès qu'il a tout explosé sur son passage, il s'en veut terriblement, Il en fait. Parce que, culpabilise, oui. ouais, c'est ça. Et donc, hop, ça en remet une couche.
En plus, oui, c'est ça. De toute façon, la culpabilité, dans ces cas-là, ça donne aucune puissance. Non, voilà, au contraire, ça Ça l'enlève et remet- ça redonne de la puissance à Voilà. l'autre. Bon, il y en a un qui est plus difficile à impressionner, c'est le gorille. C'est le gorille, effectivement. Donc le gorille, c'est la blessure de trahison. Oui. Mais encore une fois, personne n'est gorille. D'accord? La personne est cachée derrière le Oui, gorille. oui, bien sûr, c'est ça, mais c'est bien Non, mais précisé. c'est Enfin, on l'a dit important. tout à Ouais. l'heure d'anglais, Oui, mais ça, c'est oui, mais c'est clair. important. Et Et ça, il donc faut le le gorille, comprendre, bien il va. sûr. Pardon? Il faut le comprendre, bien sûr. Oui, j'ai essayé dans le livre d'expliquer vraiment ça, comment ça se construit. Et le gorille, lui, il a un besoin de contrôle terrible puisque sa blessure, c'est la trahison. Donc, il a l'impression d'avoir été poignardé dans le dos de nombreuses fois. Donc, il a besoin de tout vérifier Et puis, de tout vérifier et de montrer qu'il est le chef. et de montrer qu'il est le chef. Et parce qu'il veut tout vérifier, alors, eh ben, ça va peser sur les gens de son entourage et donc qui vont faire des choses sans qu'ils le sachent, et pour, il se ressent trahi. Et puis, du coup, il fait confiance à personne, Exactement, ce qui est super stressant quand même. malgré son apparence solide, hein? Oui, parce que le gorille, en général, il est beau. Enfin, Voilà. c'est quelqu'un qui a du charme, c'est Oui, quelqu'un qui sait séduire, qui joue de ça d'ailleurs. Il a une espèce de cour. D'ailleurs, je crois que le gorille, il y a des gorilles qui s'appellent les dos argentés, parce que tellement ils sont beaux, voilà, c'est les chefs de la tribu, quoi. Et voilà. en fait, ça se voit très bien. D'ailleurs, souvent, c'est marrant parce que quand les gens lisent sur les blessures, ils identifient très bien qui est gorille qui est près dans leur entourage, quoi, par exemple. Ah oui, oui, bien sûr, hein. Voilà. Et puis, ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à déléguer. Oui, Et souvent, ils ont cette croyance qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Et à la limite, une croyance positive à l'excès peut devenir problématique, hein. bien sûr, bah Comme oui. débrouiller, avoir le sentiment qu'on peut se débrouiller, c'est très bien, mais il y a des moments où parfois on a besoin d'être aidé. Un gorille, il ne dira pas faut m'aider, hein. Ah non, bah non, ça, ce sera son travail aussi Et d'accepter voilà, qu'il hein. ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. Bon, il y C'est en a un ça. autre qui paraît plus paisible, c'est le cygne. Alors, il paraît plus paisible, le signe, mais il n'est pas forcément Mais plus non, non. paisible. Mais on ne le voit pas comme une blessure. Là, c'est Donc, le plus tard, hein, signe, souvent, l'histoire du cygne, hein, oui, c'est c'est plus l'adolescence, tard, hein. exactement. Et puis, le signe, la perfection. Donc, on va se dire, bah, en quoi la perfection est-elle une blessure? Enfin, pardon, Ouais, la c'est blessure, c'est le jugement. Et le signe, ce qui représente, c'est il veut être parfait. Mais voilà. le Bon, parfait, c'est un carcan terrible. c'est épuisant de vouloir être parfait. C'est épuisant. Et puis, on est aussi dans le contrôle, un peu comme le gorille, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, quand on part en voyage, de savoir exactement ce qu'on fait à la minute près, ce qui ne peut jamais être le cas. Oui, oui. Oui, donc on est toujours dans l'inconfort, hein. C'est ça. Ils se On sont est toujours dans le paraître aussi. cette personne, enfin, tout à l'heure on l'a bien dit, on a tous un petit peu chacun de ces blessures, hein. Oui, Et donc, bon, ce sont des personnes qui portent un masque, hein. oui, qui est très douloureux. Voilà, hein, qui est très douloureux, quoi. Quand on vit la blessure à forte dose, C'est c'est très ça. douloureux, hein. Oui, parce qu'elles ne s'autorisent pas, les personnes qui ont cette blessure de jugement, elles ne s'autorisent pas à être elles-mêmes, en fait. Elles ont Ouais. l'impression qu'elles ne sont pas aimables Voilà. si elles sont qui elles sont vraiment, si elles montrent qui elles sont vraiment. Et Elles ne donc, se- c'est une souffrance. elles ne s'autorisent pas à être authentiques, Non, même dans l'intimité. même dans l'intimité. Donc c'est pas facile de vivre pour le coup avec des personnes qui sont vraiment signes à très fort pourcentage, hein. Bah, c'est ça, ça va être des femmes qui, par exemple, se maquillent avant que leur mari se réveille. Vous Voilà, vous voilà. rendez compte? Et c'est ça, ce sont des gens, oui, c'est ça, qui se fixent l'objectif d'être parfait. Donc, ils sont tyrannisés par leur propre jugement. Exactement. Ouais, magnifique résumé, c'est ça. C'est Et ça, puis, tyrannisées par leur bon, propre. on les a tous passés en revue, je pense, hein. Oui, 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 bah oui, oui, c'est déjà pas mal, hein. Ben oui, on Et, a et- fait l'intrusion, c'était le buffle. oui,
le, le Roger et le héron, Oui, le- l'abandon, le coquet, l'abandon, le coquer, donc le le Roger et gorille, le la cygne, trahison. et le gorille, la trahison. Voilà. C'est ça, On est bon si on fait. c'est Si, ça. si Marie-Laure Et- nous fait une interrogation écrite, Non, mais c'est intéressant parce que déjà, vous voyez, c'est énorme. en balayant ces 5 blessures, on voit comment on recrée, à cause de nos blessures, comment on peut Complètement, recréer la blessure. complètement. Voilà, c'est bien quand après on arrive à en rire, c'est on a fait comme pas mal de chemin, hein. Oui, après, je pense qu'on arrive à les atténuer. Je suis pas sûre qu'on arrive à les dépasser vraiment, quoi. Non, mais enfin, on peut les atténuer sérieusement, heureusement. Ah, Donc, sérieusement, oui, ah on oui, est oui, d'accord. hein. Mm. Et même enfin, par rapport aux lignées familiales, ce qui est quand même positif, c'est que les schémas s'affaiblissent, s'affadissent de génération en génération, hein. Oui, bah, Normalement. oui, c'est ça. Surtout quand on a réussi à les traiter, ça s'en va. Ça, c'est juste, c'est assez magique, hein. J'ai eu l'occasion quand quand j'accompagnais ou même personnellement, c'est vraiment, quand on arrive à travailler sur le schéma répétitif transgénérationnel, on voit la libération sur plusieurs générations. Normalement, il y a un effet domino. Exactement, exactement. Alors c'est compliqué parce que c'est très souvent, enfin c'est compliqué, non, mais c'est lourd parce que c'est souvent la même personne qui fait le boulot. Oui, oui, en principe, il n'y en a qu'un dans la famille. C'est ça. Et celui-là, il va libérer en domino les ascendants, les descendants, voilà, Il a le package. c'est ça. Et Ouais. vous évoquez aussi les vies antérieures. Oui. Alors, autant vous dire que de par mon parcours avant d'être énergéticienne, jamais j'aurais pensé parler des vies antérieures. Mais en tant qu'énergéticienne, j'ai eu l'occasion d'accompagner nombre de personnes et en fait, on se retrouve avec des vies antérieures. Alors, le cas le plus commun, par exemple, c'est les gens qui ont peur de l'eau. Les gens qui ont peur de l'eau, ils découvrent par eux-mêmes, enfin, ils découvraient par eux-mêmes sur ma table Notion de qu'ils étaient noyade. Oui, dans telle ou telle condition oui. noyés. Mais à tous les coups, on gagne, hein. C'est un truc incroyable, quoi. Mais là, Enfin, c'est assez simple. C'est assez simple, là. c'est ça. Donc ça, c'est facile. Mais il y en a d'autres où, effectivement, bah, je raconte dans le livre que ma première expérience de vie antérieure, c'était vraiment une collègue, puisque donc j'ai étudié à l'école de Brennan aux États-Unis. Et en fait, Anne Brennan. oui, Barbara Ann Brennan, celle qui a écrit Guérir par la lumière et Le pouvoir bénéfique des mains, qui sont, Oui, deux très beaux livres. oui, oui, des best-sellers, enfin bon, voilà. Et en fait, c'est en deuxième année qu'on apprend à travailler sur les vies antérieures. Donc autant vous dire que quand ils nous ont dit qu'on allait travailler sur les vies antérieures, enfin, j'étais juste tellement incrédule que bon, voilà. Et du coup, je me mets avec une de mes collègues étudiantes et il fallait choisir une douleur. En plus, c'était vraiment intéressant parce que c'était une douleur récurrente, un répétitif. Et j'en parle dans le livre. Et de ce fait, elle me dit, bah, j'ai toujours mal à l'épaule, là, très bien. Donc, je fais comme on m'apprend à faire. On est guidé hein, quand on travaille, quand on s'entraîne. Et en fait, là, durant la séance, je vois en fait la situation, je vois, pardon, le décès de cette personne qui a eu le... Donc, je sais que c'est cette personne, mais ce n'est pas elle. Enfin, et je me retrouve dans un bateau. On est en 1700, je sais pas combien. C'est un bateau comme les bateaux de pirates. Là, il y a ça paraît fou que je raconte ça, franchement. Il y a un boulet de canon. Et en fait, elle se fait arracher le bras. L'homme que je vois se fait arracher le bras au même endroit où mon ami a toujours mal. Donc, j'enlève, on va dire ça comme ça, le boulet de canon, enfin en tout cas, comment dire, l'image, l'énergie du boulet de canon qui a été reçu, enfin, et en fait, elle n'a plus jamais eu mal. Et puis, oui, des exemples comme ça, enfin, c'est toujours assez interpellant, mais c'est certain qu'il y en a, hein.
Oui, bah, j'en partage de nombreux dans le livre. Et Non, bon, bah, je peux pas tous les partager, non, non, mais mais c'est certain. Mais le plus évident, c'est sûr, c'est la noyade. Ça, c'est oui, clair. le plus évident, c'est la noyade. Ça revient pour beaucoup de gens, ça, hein. Oui, vous l'avez déjà expérimenté vous Oui, aussi? oui, oui. Ouais, Ah oui, voilà, des gens qui ont une peur inconsidérée de l'eau, hein, même c'est avec ça. de l'eau qu'aux genoux, tout ça, enfin, non, non, qui sont très malheureux avec ça, quoi, hein. Oui, c'est ça. Et dès qu'on arrive à nettoyer ça, Oui. bah ça y est, Ils ils comprennent peuvent qu'il aller se y a une baigner, raison, quoi. hein. Voilà, ils font le lien entre cette peur et donc le fait de mettre la lumière dessus, ça désamorce ça. Oui, et puis ils se Ouais. rendent compte Ça, qu'en fait, ça leur appartient pas. Ça leur oui, appartient voilà. pas Ouais, vraiment. c'est ça. Et il y a un sentiment de liberté qui accompagne, de libération qui accompagne l'information. Exactement. Il y a les vœux aussi. Ah, les Les vœux. vœux. Ah, Tout le monde ne sait peut-être pas ce que sont les vœux. oui, bah les vœux, Alors là encore, effectivement. On est encore dans les vies antérieures, on hein, est pour les encore dans vœux. les vies intérieures, hein. Oui, bah, les vœux, ce sont bah, des vœux qui ont été prononcés. Alors, ça peut être par exemple le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, il y en a d'autres qu'on a prononcés il y a très longtemps, dans une vie antérieure, ou ça peut même être dans cette vie-ci, hein, d'ailleurs, Oui, hein, dans cette vie-ci. Oui. euh, et qui nous bloquent Parce qu'à encore. leur époque, au moment où ils ont été prononcés, ils avaient une raison. Oui, Voilà, ils pouvaient avoir un intérêt, mais maintenant ils n'en c'est ont plus. ça, exactement, mais on les traîne toujours. Voilà. Donc là aussi, bon, Mais même dans une vie, comment dire, comment je vais dire ça? Même dans une vie antérieure actuelle. Par exemple, quelqu'un qui s'est marié à 18 ans, qui a juré fidélité, etc., jusqu'à la fin de sa vie, et qui finalement divorce à 35 ans, eh ben, ça se trouve, à 40 ans, il est encore euh, célibataire oui, oui, parce qu'il a toujours il juré restait fidélité, vous voyez? fidèle à sa manière, C'est mais ça. Et que le vœu n'a pas été dénoué. ouais. C'est pour ça, oui, faut bien de le dire, ça peut être dans le présent, un vœu, Oui, hein. c'est ça, on n'est pas toujours obligé d'aller Voilà, voir dans une vie voilà. antérieure. Autre chose abordée, le paradoxe de la récurrence. Le paradoxe de la récurrence, j'ai appelé ça comme ça, moi. Oui. C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire que les événements se reproduisent. On a mis en évidence vraiment à l'énergie. Ouais, l'énergie fondamentale du problème, oui, comme un tronc d'arbre qui tombe à l'eau. Il y aurait c'est un ça. arbre qui tombe à l'eau, Ça y est, j'ai compris mais ce dont vous après, vouliez parler. il y a toutes les brindilles qui s'accumulent et C'est ça. voilà, c'est pas pour autant que tout est résolu parce que Oui, le j'ai mis. Alors moi, j'ai une l'arbre approche tombé énergétique. retient après toutes les impuretés, quoi. Exactement. J'ai une approche énergétique, donc j'ai essayé de l'expliquer de manière simple. En fait, ce que Oui, le j'aime, but, et c'est de remettre l'énergie en circulation. Voilà. voilà, le but, c'est de remettre l'énergie en circulation puisqu'il y a eu une blessure, elle est là, ok. Donc ça fait comme un espèce de gros bloc d'énergie coincé et l'idée, c'est de bah, le libérer. Et de ce fait, il y a plein de façons de le libérer, mais très souvent, la récurrence, c'est parce que le gros bloc d'énergie est là et en fait, il va y avoir une autre blessure qui va s'accumuler là, une autre blessure qui va s'accumuler Et dessus, ça finit par faire etc. un barrage. Et ça finit par faire un barrage. Donc l'idée, c'est vraiment bah, d'enlever les premières brindilles et après, il faut y aller direct, faut couper le tronc d'arbre, quoi. Et pour enlever les premières brindilles, faut remonter sur l'échelle des émotions, C'est hein. ça. Ouais, je donne plein de Dans techniques, tous en les fait. cas, faut pas rester dans la vibration de la victime, hein. Exactement. Je donne plein de techniques. Alors, vous les avez évoquées déjà, les vœux, je donne les techniques du pardon, je donne l'EFT, je donne l'échelle émotionnelle, je donne, je sais pas combien, je n'ai pas compté, tiens, combien de techniques Oui, je il y en a donne. pas mal. Vous Il y en abordez a beaucoup. Ouais, l'EFT, donc la c'est technique. ça. J'en donne beaucoup parce que je trouve que bah déjà, ça doit être un côté coquère à moi, j'en donne beaucoup. Et puis, même vous avez même fait allusion à Ho'oponopono. Oui, c'est ça. J'en donne Oui, beaucoup parce que je trouve que soit on en choisit une, selon les gens, il y a des gens, cette méthode va leur parler, cette voilà, il y méthode en va a leur parler, absolument. exactement. Et surtout, on peut les combiner.
Et ça, je trouve que c'est intéressant. Non, c'est pas incompatible. Au contraire. Exactement. Et donc, je sais que certains lecteurs aiment, voilà, ils vont faire. En fait, moi, je donne plein d'ingrédients et eux, ils font leur sauce. Et ça, c'est intéressant. C'est pratique, hein. Ouais. Est-ce que vous en avez fait, vous, des exercices, Christian? Ou J'ai vous lu aviez le livre déjà. sérieusement, avec plaisir. À vrai dire, j'ai pas fait d'exercice, mais c'est peut-être le privilège de l'âge. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah, Vous, parce que vous avez déjà drôlement travaillé sur le sujet, quoi. voilà, hein. Bon, on va revenir aux blessures de l'enfance, si vous voulez, parce que je pense que ça, c'est vraiment intéressant pour tout le monde, hein. Ok. Si vous voulez, on va donner quelques clés pour les dépasser, ces blessures, hein. Ah, si vous voulez. Hein. On va revenir au Roger, au héron, là, hein. Ouais. Donc, lui, il a besoin d'être ancré, tout ça. Enfin, je vous laisse Oui, lui, compléter il a la besoin pensée, de hein. travailler sur sa sécurité intérieure, sur je suis en sécurité ici et maintenant. Ça, c'est vraiment son mantra au héron. C'est oui, je suis en sécurité. En fait, le héron, il a tellement eu peur que son mantra, c'est vraiment là maintenant, je suis en sécurité. En même temps, il Et faut là montrer, maintenant, je suis en sécurité. oui, en même temps, il faut qu'il montre qu'il existe. Oui, mais oui, oui, mais plus il va Faut se qu'il prenne, sentir en voilà. Plus sécurité, ça va être facile de prendre sa place, bien sûr. c'est ça. Et plus il va, quand il va oser poser les deux pieds à terre, on va dire ça comme ça, Voilà, et qu'il aura plus envie de s'envoler, les deux pattes. les deux pattes, oui, c'est ça, merci, et qu'il aura plus envie de s'envoler, alors il pourra vraiment rayonner, déployer ses Voilà, ailes, enfin, vous voyez, mais il sera dans le déploiement de ses ailes et dans le rayonnement en sécurité. Or que là, quand il déploie ses ailes, c'est pour fuir. voilà. Il gardera toujours une tendance à quand même être attiré par le ciel quelque part, hein. Ce sont des gens qui Ah sont bah, c'est des gens très spirituels, les très hérons, hein. spirituels, hein. Ouais. Mais le fait d'avoir posé les deux pattes, bah, tout est plus simple, hein. Oui, c'est ça. Après, ils ont plein de qualités. Ils sont drôlement conscients de leur spiritualité. Ça donne des super médiums, des artistes incroyables, parce que bah, ils sont connectés à qui ils sont vraiment. Mais sauf qu'ils ont du mal à amener qui ils sont dans la matière. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque blessure, elle a un beau potentiel derrière une fois qu'elle est guérie. Exactement. Alors, notre ami le sympathique cocker, Alors, le cocker, lui, on va dire que son mantra, c'est vraiment tous mes besoins sont pourvus. Le cocker, il a tellement peur de manquer qu'il faut qu'il arrive à se rendre compte que bah, finalement, il a un toit, il a à manger, il a des amis, tout va bien en fait. et qu'il a le verre à moitié plein et même qu'il a un verre, hein. C'est ça, exactement, même qu'il a Voilà, un verre, exact. Ça voilà, vous oui. a plu cette. Oui, hein. Ouais, En fin de compte, c'est se guérir par la gratitude. oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. Alors, se rendre compte de tout ce qu'on a. Et ça, on en a tous besoin, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et il faut qu'il comprenne que l'univers, quelque part, est bienveillant, quoi, hein. Ah oui, ah oui, Voilà. oui, oui. En fait, le cocker, il va expérimenter son abondance quand il se rend compte qu'il a assez, en fait. Quand Voilà. il n'est plus dans la peur de manquer. C'est très, très lié à la gratitude, on y revient. Oui, on est complètement d'accord. C'est d'une puissance énorme pour Ah changer oui, bah la gratitude. d'énergie, la Oui, gratitude. ouais, c'est vrai. Alors, ce sont des gens qui font des bons thérapeutes, ça, hein. Oui, alors ce sont des gens qui sont beaucoup à l'écoute. Alors ça fait des bons thérapeutes. Bah Les enseignants après, aussi. ce n'est pas une, enfin, comment dire, ce sont des grandes lignes là Oui, qu'on mais dit. bien C'est sûr. pas tous les coquers qui vont être thérapeutes. Voilà, comme Enfin, on l'a dit, on a tous un petit peu c'est ça, de ça. quelque Ça chose va de... être des excellents enseignants Voilà, aussi, voilà, hein. parce qu'ils sont à l'écoute. Ils sont capables d'entendre les besoins des autres, puisque ils ont besoin qu'on écoute leurs propres besoins. Voilà, faut qu'ils s'autorisent à recevoir aussi sans se sentir obligés de rendre aussitôt, hein. Oui, ah oui, oui, Pense oui, à ça l'autre, c'est déjà, hein. exactement, exactement.
Bon, revenons à notre buffle et à son intrusion. Alors, bah, le buffle, son mantra, ça va être sur la liberté. Je suis libre de dire non, je suis libre d'aller où je veux, je ne suis obligée de rien et je peux dire non en fait. Je suis libre de dire non, c'est vraiment Parce que ça. ce qui est paradoxal, c'est que malgré son cuir épais, il est très sensible. Il est hyper Il est sensible, hypersensible, hein. ouais, le buffle. Ouais. Faut qu'il- Oui, parce qu'il a été blessé, parce que pareil, on n'a pas écouté ses besoins, on n'a pas écouté ce qu'il avait à dire, donc il est blessé de ça. Donc c'est un très bon nounours en fait. Vous savez, les gens vont dire c'est un gros nounours, il est gentil comme tout, mais même s'il est impressionnant, c'est un gros nounours. Bah voilà, ça c'est des buffles. Puis des fois, Bon, faut qu'il non, ce n'est pas des buffles. Ce sont des gens qui ont expérimenté la blessure du blessure buffle. d'abus. Voilà, il faut qu'il apprenne à dire non sans se justifier. C'est ça. C'est Ça, c'est important pour un lui, hein. très gros exercice pour le buffle. Et puis parfois aussi par rapport à la honte, souvent ils portent des secrets qui en réalité sont pas si lourds que ça, hein. Oui, aussi. Et puis, quelquefois, c'est même pas les siens. Voilà, le secret défendu, des fois, n'est pas si grave que ça, hein. Exactement. Oui, je mets pas mal d'exemples là-dessus dans le livre, effectivement. Oui. Bon, on va revenir à notre gorille, Alors, hein, pas le trahison. gorille, lui, son mantra, c'est d'arriver à faire confiance. Oui, I trust. il a peur de se faire trahir à nouveau. C'est ça, c'est ça. Et vraiment, c'est ce qu'il a dépassé, c'est faire confiance. Et se rendre compte, en fait, il y a quelque chose de très intéressant, très important pour le gorille, c'est que, vous le disiez très bien au début de l'interview, c'est que il va se faire trahir une fois, mais il va pouvoir faire confiance à 10 personnes. Mais en fait, il va avoir l'impression que tout le monde le trahit. Et je trouve, ce qu'il a besoin d'apprendre, le gorille, c'est qu'on peut avoir de l'autorité aussi dans la bienveillance. Exactement. Parce Qu'on n'est que pas souvent, obligé de contrôler. voilà, c'est des gens qui sont toujours dans le contrôle. Le mot lâcher prise, ça, c'est une idée qui leur échappe totalement, hein. Oui, c'est vrai. Comme le fait de laisser, ils doivent comprendre aussi que le fait de laisser briller les autres ne les diminue pas, Ne les hein. diminue pas, exactement. Et Et souvent, qu'ils c'est peuvent briller en laissant briller les autres aussi, hein. comme des personnes assez directives. C'est ça, je pense qu'elles font un grand pas quand elles comprennent, c'est ça. Je peux avoir de l'autorité dans la bienveillance. Je n'ai pas besoin de C'est gueuler, ça. de Et gueuler, hein. je Je peux peux déléguer et déléguer, avoir confiance. voilà, hein. Mais après, c'est sûr que ça fait souvent des leaders, hein. Oui, ça fait des leaders parce que ce sont des gens qui ont un grand charisme, Voilà, qui sont d'excellents vendeurs, par exemple, d'excellents meneurs de foule. voilà, Voilà. des tribuns, Pardon? des tribuns. Oui, on va dire Oui, hein, ça. ils sont ce sont des bons orateurs, Ce hein. sont des très bons orateurs. Exact. Oui, oui. Ce sont des très bons chefs de service. Voilà. Enfin, quand quand ils arrivent à dépasser le contrôle. Oui, quand ils passent dans la bienveillance. Ouais, c'est ça. C'est Quand ils ça, passent dans la bienveillance. il y en a qui n'y passent jamais de leur vie, hein. Non, C'est pas facile pour l'entourage ou pour les employés qui le dirigent. c'est ça. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à ce film avec Daniel Auteuil. Je crois que c'était Daniel Auteuil. C'était un film où justement c'était un chef d'entreprise très, très, très directif. Et en fait, il fait une crise cardiaque. Et en fait, eh ben, dans le film, c'est un vieux film, je me souviens plus, mais je me souviens plus du titre du film. Mais dans ce film, il est encore dans sa chambre d'hôpital en train de contrôler toute la boîte, quoi. Jusqu'à ce qu'il lui faut 8 jours pour réaliser que en fait, il peut rien contrôler du tout, il Oui, n'est pas qu'il là. est à l'hôpital, qu'il n'y est C'est plus, quoi. ça. Oui, 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 Et oui. qu'il a peut-être autre chose à faire que de continuer à s'occuper de sa boîte et à maltraiter ses employés. Oui, oui. Pour le coup, là, c'est le moment qu'il fasse confiance. Exactement. Et il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix, hein. Alors, on va retrouver le bel Le oiseau, bel oiseau, hein. ouais, Le signe, le jugement, hein. c'est ça. Alors lui, le bel oiseau, il a vraiment, il doit vraiment, bah, justement lâcher prise. On l'a dit par rapport à l'image, à se dire que finalement, c'est pas grave de ne pas savoir exactement ce qui se passe. Ok. Euh,
Alors, ce sont des très bons organisateurs, hein. Par Il faut exemple, qu'il les apprenne wedding la planners. souplesse, hein. Il faut Oui, il qu'il faut qu'il apprenne la apprenne la souplesse et souplesse. sortir du perfectionnisme, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Je partageais souvent avec mes clientes à l'époque le fait que bah, moi, quand je voyage, je ne sais jamais où je vais. Enfin, j'adore ça. C'est un vrai exercice de se Le laisser côté, porter. le côté surprise vous Oui, plaît. de se laisser porter par la Oui, vie. oui, Je trouve que ça, d'abord, ça amène une sécurité que moi bien sûr. j'adore. Et en fait, je suis capable de prendre un vol sans savoir où je vais dormir le soir ou quand j'arrive. Que le Et signe, il ça, aime moi, une organisation millimétrée, lui. oui, alors le cygne, il ne sait pas faire ça, donc c'est un vrai exercice. Mais le cygne, il a ce côté incroyable que personnellement je n'ai pas. C'est-à-dire que c'est des wedding planners géniaux, c'est Ah des oui, pour gens organiser les choses, c'est ouais, parfait. des organisateurs d'événements incroyables, qui sont capables de penser qu'il va manquer le bouquet de fleurs sur le coin de la table là-bas, enfin, vous voyez, et qu'il faut que le bouquet de fleurs matche avec l'autre bouquet de fleurs qui est de l'autre côté, enfin voilà. Et parfois, enfin, comme pour toutes les blessures, enfin, qu'on n'en a pas pris conscience, la chute peut être dure. D'ailleurs, à propos du signe, donc, de cette blessure de jugement, avez raconté une histoire que je trouve belle, enfin, elle est triste, mais elle est belle. C'est l'histoire douloureuse de la Working Girl. Je ne sais pas si vous vous souvenez Euh, que vous avez écrit alors, attendez, donnez-moi cette plus parce que dame j'en ai... qui fait passer sa carrière avant tout. Ah oui, Et, ah oui, oui, oui. elle attend Ouais. un bébé, Oui, je me souviens. Ah fait bah, passer sa grossesse au second plan, tout. c'est ça. Après, le Ouais, ça, bébé arrive, elle s'en occupe pas. c'est ça. Et le bébé a un cancer du rein. Ouais, Durin, ouais. C'est Finalement, une histoire vraie, ça, hein. C'est une voilà. cliente à moi, c'est affreux. Et en fait, il a fallu que le bébé retourne dans le monde dont il venait pour qu'elle se rende compte. Et du coup, Quand elle a eu un autre enfant, elle elle a a tout eu un autre changé. enfant, exactement, et tout a changé, en fait. Voilà, Malheureusement, le premier enfant était venu lui apprendre voilà. euh, ce qui était important, entre guillemets, quoi. Et après, pour elle, il n'était plus question d'être un signe, quoi. Exactement. Pour elle, il n'était plus question d'être un signe. C'est exactement ça. Bah, Voilà. malheureusement, il y a certaines choses qui s'apprennent dans la douleur pour dépasser la blessure. Voilà. Mais de toute façon, pour s'en libérer, il faut comprendre les leçons, hein. C'est ça. C'est ça. Ouais, elle m'avait beaucoup marqué, cette dame, Voilà. Et puis, forcément. Et son enfant aussi, puisque je l'ai rencontré, son enfant. bien sûr, bien sûr. Alors, il y a d'autres façons de se reconnecter à notre force intérieure. Vous en citez quelques-unes, s'émerveiller de la nature, mais vous allez pouvoir compléter la liste. Ah ouais, oui, bah, c'était vraiment, je parle beaucoup, je parle encore dans ce livre de l'ancrage. J'ai essayé vraiment de faire un livre complet, euh, euh, parce que pour dépasser, pour sortir de la situation répétitive, une fois qu'on l'a identifiée, une fois qu'on a travaillé sur la situation répétitive en elle-même, il faut avoir le courage de traverser ce qu'on n'a pas encore traversé, puisqu'on Voilà. était dans la répétition. Voilà. Pour se sentir en sécurité, il faut traverser. C'est ça. Et donc, j'explique que, alors, ma spécialité quand j'accompagnais, c'était vraiment l'ancrage énergétique, cet alignement, cette connexion avec la terre, cette force intérieure qu'on peut puiser dans nos propres racines et qui nous permet justement de faire des choix qui sont différents. Et en fait, j'accompagne dans le livre à faire des choix différents. Et pour l'ancrage, la notion essentielle aussi, c'est de se reconnecter à notre corps, hein. Oui, bah, oui, oui, oui. Alors, et donc, il y a le corps, il y a plein d'exercices, effectivement, il y a de la musique même, il y a euh, la danse. Voilà. La danse africaine, c'est un super Voilà. moyen de s'ancrer. Voilà, le but, c'est de se positionner, hein. Oui, c'est ça, de se positionner et de traverser les peurs. Parce que quand on veut sortir de la répétition, en fait, on est dans la répétition parce qu'on agit toujours de la même façon, forcément, parce qu'on a peur d'agir différemment et des conséquences de notre action différentes. On a peur d'agir différemment, et puis aussi, des fois, on est trop attaché à certaines blessures. Enfin, pour ça, vous évoquez avec justesse l'intérêt, enfin, le pardon, hein. Oui,
Il y a tellement de gens qui sont bloqués dans des situations par l'oubli ou l'ignorance de l'importance du pardon, hein. Oui, Ça, oui, c'est... ça oblige à dépasser. Euh, alors, pardonner ne veut pas dire oublier, Oui, mais ça peut être un choix difficile, bien sûr. mais plus il est difficile, plus il est libérateur. Oui, C'est ça, hein. c'est ça. De toute façon, quelles que soient les blessures, il faut passer par la case des fois un petit peu difficile, hein, pour... Oui, en fait, c'est pour ça que je disais ça, que l'ancrage, c'est très important parce que ça Voilà, va vous donner la force de traverser ce voilà. qui est difficile. Il faut que ça bouscule, hein. Le Oui, signe, il a intérêt à être, à prendre la souplesse. Le, le, le héron, pour le coup, il a intérêt à aller vers les autres, même si ça lui est difficile. Mais après, il en sera heureux le jour où il a réussi à faire ça, hein. exactement. Puis le héron, il a plein de qualités à amener au monde et quand il Voilà, comprend que hein. finalement, oui, il a sa place pour pouvoir amener ce qu'il a amené au monde et qu'il ne sera pas rejeté pour ça, même si c'est une idée novatrice. En général, les hérons, ils ont quand même des idées grandement novatrices, mais qu'il est là pour faire changer le monde justement et le faire évoluer, alors tout va mieux. Euh, En conclusion, en fin de compte, tout peut aller mieux dès qu'on a traversé nos blessures, hein. Oui, c'est l'idée. Là, C'est c'est l'idée. l'idée. Bon, ben, pour C'est ça, l'idée. entre autres, on a un instrument, le Bah, livre écoutez, de, j'espère. de Marie-Laure, hein. Merci. Chère Marie-Laure, un grand merci pour ce beau travail, hein. Avec grand plaisir, Et on Christian. va dire Merci merci à beaucoup. tous ceux qui vont nous écouter, hein. Oui, oui, oui. Merci beaucoup de votre Voilà. invitation. Encore merci et bravo. Ah, avec plaisir. Merci à vous. Merci Marie-Laure.